Bonjour. Comment ça va? Ah, j'adore. Ça va. Comment ça va une voix féminine. Comment ça allez-vous la French Radio, chers auditeurs et tout? Bah, on dormait tranquillement, mais là, depuis que vous êtes arrivés... Mais écoutez, moi, cher Jean-Guillaume, je suis là. Bonjour à tous, chers auditeurs. Je suis très contente de vous retrouver. Je suis Laura, journaliste d'investigation formée à la fameuse faculté de Chalon-sur-Saône, en Bourgogne. Et moi, je suis là pour vous faire un résumé de la semaine des infos de Vincent Barros. Hein? Faites attention avec la Bourgogne, Jean-Guillaume. Alors, je suis de Dijon et j'ai vécu toute ma vie de Dijon. Eh ben, moi, je suis né à Dijon. Eh ben, Je tente à Chalon-sur-Saône, donc faut vraiment faire gaffe. écoutez, j'embrasse mon père qui habite à Chalon-sur-Saône. C'est pas Bisous, vrai. papa. Et donc, Moi, il y a c'est une... ma tante Marthe. Moi, c'est ma tante Marthe qui habite à Chalon. On salue la tante Marthe. On salue les Chalonnais. On salue les Chalonnais et tous les Portugais de Chalon. Voilà. Donc, dans l'actu de cette semaine, on a... Vous êtes de la même région, c'est quand même pas de... Ah, mais je vais pas pouvoir faire ma chronique tranquille, bon sang. C'est pas possible. Chronique. Dijon est le centre du monde. Tout le monde vient de Dijon, c'est bien connu. Voir Dijon et mourir, on connaît bien cette expression. Bref. Il y en a plein qui sont morts. Et il y en a plein qui sont morts, oui. De l'alcool notamment. Bref, donc dans l'actu de cette semaine, on a pu voir le maire de Cascais, Carlos Carreras, interdire la vente d'alcool la nuit. Selon lui, c'était très dangereux, car les jeunes se réunissaient sur les bancs publics le soir pour boire, et pouvaient attraper le coronavirus. Je suis donc allée rendre visite à la ministre de la Plage, qui est, à ses heures perdues, ministre de la Santé, Madame Moule, qui est formelle. Le virus est coriace surtout la nuit. En effet, selon nos recherches dans Wikipédia, si le virus est en contact avec la nourriture après minuit, il devient très virulent. Il est donc interdit de boire et de manger la nuit dehors. Vous pouvez cependant continuer à user ces bancs publics pour niquer. Vous pouvez également continuer à boire de l'alcool la journée, tous agglutinés sur la plage. Toujours selon Madame Moule, selon mes recherches sur Google, les femmes doivent faire du sein nu sur la plage et secouer les seins toutes les 8 minutes afin de créer du vent pour éloigner le virus. Affaire à suivre. Ça y est, Thierry, ça y est, vous en avez rêvé, on vous l'offre. Les centres commerciaux ont réouvert, alors bien sûr pas dans la région de Lisbonne, mais moi Thierry, j'ai vu cette queue se former de centaines de personnes, ça m'a un peu alerté de voir toutes ces personnes collées les unes sur les autres. Je suis donc allée voir le ministre de l'économie, rouille plein les fouilles, qui a été formel. Lorsque vous êtes dans la queue qui vous mène vers vos rêves, vous êtes immunisé. Nous avons mis au sol des petites marques jaunes qui n'est autre que du scotch anti-mouche. Ce scotch, selon le roi Merlin, attire le virus. Le virus reste collé sur le scotch, il ne peut rien vous arriver. Vous pouvez donc venir vous promener dans les centres commerciaux sans risque. Toujours selon Rouille Plein les Fouilles, qui est très amie avec Madame Moule. Nous avons installé à l'intérieur des centres commerciaux des ventilateurs très sophistiqués, qui ont une hélice qui tourne et qui font du vent. Ceux-ci éloignent le virus, un petit coup de ventilateur, il s'envole et hop, vous n'êtes absolument pas malade lorsque vous irez faire vos courses, affaire à suivre. Dans l'actualité de cette semaine, très intéressant, on a pu voir ce débat autour de la prostitution à l'Assemblée. Anna Lorero, qui est une escorte de luxe que Thierry connaît très bien, patronne d'une maison close clandestine, est allée débattre avec le gouvernement. S'il vous plaît, selon nos sources, elle connaît très bien le président de la République, les joueurs de foot et le ministre de l'argent sale, Nicolas Sarkozos, qui n'est autre que le cousin germain par alliance de Sarkozy. Les maisons closes, et ça il faut le savoir, est le seul business qui a été autorisé à rester ouvert pendant le confinement. Et c'est vrai, ça c'est vrai. Selon Sarkozos, nous ne pouvions pas prendre le risque de fermer ces maisons closes et de voir les hommes exploser. Sous la pression. Le soulagement des hommes par la technique dite du vidage des couilles est essentiel pour maintenir une économie stable et saine. Toujours selon lui, le virus ne se transmettant que par la bouche et les mains, nous avons donc interdit le fist fucking et avons tout misé sur les pieds. Nous avons missionné pour cela Georges Tron. Eh bien oui, c'est toujours... Nous avons missionné Georges Tron qui est resté les 2 mois de confinement dans la maison close afin de garantir aux clients un plaisir grâce aux pieds. Chaque client, bien évidemment, a une garantie de ne rien attraper. Nous avons placé à l'entrée, nous avons embauché un policier américain, qui est
exactement à l'entrée de la maison close, et qui est capable de détruire le virus grâce à la technique de l'étouffement par le genou. Ce policier, selon mes recherches, Thierry, a été formé à l'université de rugby en Russie. Il se serait retrouvé flic par hasard, car il avait le même nom qu'un lauréat. Il est sourd et n'entend pas les phrases de type « arrête » ou « je ne respire plus ». Il aime vivre la nuit, adore boire du sang et possède des petites dents pointues. Il porte une cape noire, aime se faire appeler Lucifer et est très sensible à la lumière. Il aime se balader avec une fourche et dort dans la nuit dans un cercueil. Attention, si vous êtes de couleur noire, messieurs, ce policier qui est très très con peut vous confondre avec une panthère. Il peut vous sauter dessus à la gorge à tout moment. Je vous invite, messieurs de couleur noire, si vous souhaitez vous soulager au niveau des couilles, de coller une photo du policier sur votre visage. En voyant son propre visage face à lui, ce policier devrait bien évidemment mourir de honte et vous laissera rentrer dans la maison close. Enfin, dans l'actualité de cette semaine, on a pu voir que France 3 Corse s'est intéressé au Portugal et a fait un documentaire sur la révolution des œillets. Je suis donc allée en Corse, j'ai été reçue par le ministre du fromage, qui n'est autre que Patrick Fiori, qui s'est reconverti après avoir écouté ses propres musiques, qui nous a dit être très admiratif de la révolution portugaise. Il promet désormais de répandre des œillets après chaque bombe qui explose. On salue le geste et on embrasse très fort les Corses. Enfin, la météo de ce week-end, il va faire très beau. Nous aurons un nuage noir en forme de phallus, très très gros phallus, un nuage noir qui va apporter une pluie de larmes. Cette pluie puissante devrait inonder et détruire le racisme situé un petit peu partout dans le monde. On attend ce nuage avec impatience et bien évidemment à la French Radio, on espère qu'après ce déluge de larmes, le monde sera meilleur. Merci l'antenne. Merci beaucoup Laura. Alors en plus c'est bien parce qu'on respecte les délais, voilà. À 11h44, 11h45, donc je termine ma chronique. Bravo, félicitations. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Vous embrasserez Madame Moule pour nous. J'embrasserai Madame Moule. Il y a l'expression prendre son pied en fait. Oui, exactement. Prendre son pied. Et j'attends avec impatience ce gros nuage noir et j'espère qu'il détruira tout le racisme dans le monde. J'embrasse tout le monde et soyons tous ensemble, unis. Tous ensemble. Bon, et bah écoutez, mille merci Laura pour ces infos. Maintenant on en sait un peu plus sur tout ce qui se passe même à Cascais, voilà, les décisions. Exactement. Comment t'appelles déjà le ministre des Finances? Rouille plein les fouilles. Très ami avec Madame Moule. Oui. Et Monsieur Sarkozy. Sarkozos, pas Sarkozy, ce n'est pas du tout le même. Le Sarkozos, c'est le ministre de l'argent sale. Ouais. Voilà. Vous n'êtes pas du tout parti pris. Je vois ça. Pas du tout. Non, aucun lien. Pas du Très tout. bien, voilà. On n'engage que vous, j'ai bien compris. Laura, merci beaucoup. On va publier bien entendu votre et on rappelle que vous retrouvez directement sur les sites, sur YouTube tout particulièrement. Sur Instagram. Sur Instagram, AAA. Exactement, Laura, Exactement, Laura, AAA. Et là, vous l'aurez directement en image. Vous l'aurez Laura. Vous l'aurez, Laura. D'ailleurs, ça va mieux votre chute? Ah là là, alors, figurez-vous, vous me dites ça, je suis allée voir l'ostéopathe hier parce que j'ai chuté sur le cul récemment et ça fait un bobo. Donc je suis allée voir l'ostéopathe qui s'est fait, comment dire, Ouais, ok. Ouais, Voilà. Il fallait remettre le coccyx en place en fait. il fallait remettre le coccyx en place, j'ai eu le droit à des petites piqûres, comment dire. Enfin voilà, je vous laisse dans l'imagination Bon, et le désir. C'était un week-end un peu. On vous souhaite un bon week-end un peu rectal, quoi. Exactement. c'est bien dit. Allez, et voilà, c'est envoyé La bise à Madame Moule. c'est envoyé à l'expéditrice, hein, voilà, qui était spécialisée. Chacun son tour. On vous embrasse, Laura. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Moi, j'aime bien. Moi, ça me fait marrer. Voilà, les histoires de Madame Moule, les histoires. Je m'amuse. Ouais, c'est qu'il fallait